Shalom Ovara, Shalom Ovara. Aujourd'hui, nous continuons comme ça avec notre paracha, justement notre paracha Rukat. Nous avons parlé hier de ce que nous appelons le Bishul Goy, qui était comme ça l'interdiction, non pas seulement de ne pas manger le pain des non-juifs, mais l'interdiction comme ça de manger toute nourriture préparée par des non-juifs. Nous avons donné plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que nous savons en réalité que le feu, même nous avons parlé de la question du feu. J'ai abordé plusieurs aspects. J'ai dit le feu que nous, justement, nous allumons, le feu que nous essayons d'allumer, il faudrait que même notre propre feu provienne comme ça d'une âme juive. C'est-à-dire que le feu, c'est la spiritualité à l'intérieur de celui qui l'allume. C'est-à-dire que si c'est un idolâtre, le feu qui l'allume, Rasvé Shalom, est un mauvais feu. C'est-à-dire que c'est un feu qui ne permet pas l'évolution de notre Neshama. Ça, c'était l'idée derrière lorsqu'on parle du Bishul Goy. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le simple fait, ce n'est pas une situation de racisme ou de quoi que ce soit, rien à voir. Nos maîtres de mémoire bénie ont donné une structuration progressive et totale pour nous expliquer qu'est-ce que nous devons en réalité faire pour toujours avoir une spiritualité au niveau qu'il faille avoir. Aujourd'hui, j'essaye d'être un Maguid Shiur pour essayer d'expliquer un peu, on va continuer avec la Lara aujourd'hui, on va encore ajouter peut-être 7 à 8 à la route concernant le cas justement du Bishul comme ça, Bishul Goy et les différents aspects où on peut utiliser le blé, la farine, comment est-ce qu'on pourrait utiliser. Alors il est dit comme ça à la Lara 8. Certains gouverneurs fournissent chaque jour du pain quotidien à leurs domestiques ou à leurs médecins juifs. C'est comme s'il s'agissait du pain de boulanger, écrit le Rav Yaakov 4 dans le Marakikash. Opinion confirmée par plusieurs plus grands aronymes. Knesset Agedola l'interdit, mais l'opinion qu'il convient de retenir est celle de ceux qui l'autorisent, voire le Shorei Bracha. Le Marakikash n'autorise cependant ce pain que lorsqu'il est fourni aux Juifs afin que celui-ci l'utilise à sa guise et puisse soit le manger, soit le vendre. Le pain étant considéré comme une location attribuée de manière fixe à laquelle il y a un droit, mais du pain qu'un non-juif fait cuire pour un juif venu lui rendre visite et qu'il apporte spécialement à son intention, parce qu'il a déjà mangé lui-même, n'est pas considéré comme du pain de boulanger, mais comme un pain d'un particulier, même s'il a été cuit spécialement pour le juif. Et il est interdit. On ne peut dire que cela est considéré comme si on le lui avait vendu, puisqu'on le lui donne gratuitement. L'essentiel de l'interdiction de nos sages concerne précisément l'hôte qui mange chez le non-juif et que toutes mangent toujours gratuitement. Au contraire, le fait d'avoir fait cuire ce pain spécialement en son honneur encourage la fraternité et les risques justement de mariage. Donc même si les non-juifs ont déjà autant pour moi mangé et qu'on a fait cuire le pain spécialement pour le juif, le pain qu'on lui apporte pour en faire son repas est considéré comme le pain de particulier et il est interdit. Ce qu'on appelle les erreurs, les Avraham s'appuie également sur l'autorisation de Maharikar, mentionné ci-dessus, pour autoriser un pain cuit par un non-juif pour que le juif l'emporte comme provision de route. Mais cette autorisation ne me paraît pas encore tout à fait évidente. C'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire, il y a deux aspects. On a dit comme ça que ce qu'on devrait éviter, justement, c'est la fraternité entre le juif comme ça et le non-juif. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce qu'on a dit que cette fraternité-là entraînerait des mariages. Nous savons bien de quoi nous parlons. C'est-à-dire, le fait d'être finalement peut-être trop proche ou le fait d'être toujours à côté des non-juifs, de manger et que ce soit justement un peu particulier, ça entraîne justement la fraternité, ça apportera le mariage. Il y a également la question du feu. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, on doit faire très attention avec le feu qui est allumé par les non-juifs parce qu'il s'agit en fait de leur spiritualité qu'ils nous donnent. C'est pour ça que le fait d'aller manger les repas dans les maisons des non-juifs, c'est pour ça qu'après, Rasvé Shalom, on commence à être coléreux, on commence à avoir des sauts d'humeur, Shari Kedusha de Rav Chaim Vital en parle. C'est pour ça qu'on doit faire très attention parce que tout c'est une question de feu. Il y a des personnes qui préparent, on ne mange pas parce qu'on ne connaît pas le feu. On sait que le feu, aujourd'hui, le Hesh, c'est la spiritualité de la personne qui est en train de faire, qui a fait le repas. Donc, le fait de manger cela, on se connecte d'une façon à la touma, à l'impureté qui est à l'intérieur de la personne. Nous devons faire très attention avec justement le fait de consommer comme ça, ce qui est fait comme ça par les non-juifs. À la 9.
Afin de prévenir les mariages interdits, nos sages, c'est-à-dire les vrais interdisent tout aliment cuit par un non-juif, même si celui-ci le cuit à domicile, au domicile d'un juif et dans ses ustensiles. Cette interdiction, d'autre part, est également destinée à éviter que si l'on s'habitue à consommer les mets des non-juifs, on en vienne à manger les aliments non cachers. Nos sages ont toutefois interdit parmi ces mets cuits par un non-juif que ceux qui ne se mangent pas crus. Et ils ont ajouté une autre interdiction, encore à cette interdiction, ne sont interdits que les aliments dignes d'être présentés à la table d'un roi, soit pour accompagner le pain, soit comme dessert, soit comme mets indépendant. Mais si ce mets n'est pas destiné à accompagner le pain, un mets cuit par un non-juif est interdit aussi bien si la cuisson lui a fait perdre son aspect original que s'il n'a pas changé du tout et a conservé le même aspect qu'avant la cuisson. Une table de roi ne se limite pas à la table du seul monarque et peut tout aussi bien signifier celle d'un prince ou gouverneur local. Et si le mets cuit par un non-juif est susceptible d'y être servi, il est interdit également voir Shirure Vrara et les autres Aharonim. Telle est d'ailleurs aussi l'opinion du Harizal. Alors on comprend ici que, en fait, c'est plus complexe que ce qu'on croit. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un roi ici, on doit savoir qu'il s'agit également d'un gouverneur, d'un chef. Vous comprenez jusqu'à quel niveau c'est? C'est-à-dire, l'identité même du juif, l'identité même de celui qui se veut être kosher est très très importante. C'est-à-dire, on doit savoir, puisqu'on sait la spiritualité, lorsqu'on parle de Goy, il faut savoir c'est quoi Goy. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est celui qui n'est pas dans la Emuna Yashera, celui qui n'est pas dans une spiritualité authentique, celui qui ne respecte pas les règles et qui peut-être associe d'autres dieux à d'autres dieux, qui associe d'autres dieux à Dieu, celui qui fait des mélanges, c'est-à-dire celui qui passe le temps à mélanger et finalement ça donne un qui chauffe. C'est de ça qu'on essaye de parler ici, de dire on doit faire très attention justement avec ses mains. On a parlé par exemple de la question comme ça du mariage. Pourquoi nos maîtres interdisent cela? Parce que nous savons justement que le repas est un plat érotique. Dans la tradition bantou, nous le savons aussi. C'est-à-dire qu'une femme qui te fait un repas, c'est pas aussi différent qu'un acte érotique, un yirout. Parce que manger justement le repas de quelqu'un, c'est faire un yirout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un va manger le repas, par exemple, d'une non-juive, qu'il sache que c'est un acte érotique en soi. C'est-à-dire que c'est un acte érotique qui vient d'être posé. Nous devons faire très attention avec ce que nous mangeons dehors, ce que nous consommons, ce qu'on nous donne. On doit toujours se rassurer que beaucoup de choses sont en droite ligne, beaucoup de choses sont droites dans la spiritualité de la personne. Sinon, on devrait s'abstenir catégoriquement, comme le dit le Harizal, de consommer le repas de quelqu'un dont on ne maîtrise pas la spiritualité. Vous comprenez encore que la situation est d'autant plus difficile, même encore en Afrique, où nous sommes. Parce que nous savons qu'en réalité, c'est très très compliqué de manger kasher. Très très compliqué. Mais nous devons aussi savoir de notre côté que notre spiritualité en dépend. C'est pour ça que nous devons faire très très attention à toucher nos mains nous-mêmes. Dans cet alara, il est aussi précisé que ça concerne ici les aliments cuits. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas quelqu'un d'acheter des oranges, d'acheter des tomates, d'acheter ceci, mais tout ce qui concerne la cuisson, tout ce qui passe par le hèche, tout ce qui passe par le feu, comme ça, est un réel problème. Vous comprenez jusqu'où vont les lois, l'interdiction du bichou lagoy? Jusqu'à ce niveau. Alara, comme ça, 9. 10 autant pour moi. Bien que, comme nous l'avons vu, le pain de riz cuit par un non-juif soit autorisé, le riz lui-même est interdit si un non-juif le fait cuire. Car il peut être servi à la table de roi, même lorsqu'on ne le mange pas avec le pain. On le sert comme un plat indépendant. Les champignons, appelés comme ça rimi, en arabe, sont interdits lorsqu'un non-juif les a fait cuire parce qu'on les sert à la table également des rois. Mais ce qu'on appelle aftir est autorisé et l'interdiction de Bishul Goyim ne s'y applique pas parce qu'on ne le sert pas à la table des rois. L'interdiction du Bishul Goyim s'applique également à l'ail, voire le Peri Radash. Donc on comprend très bien ici. Voilà encore une autre précision, encore, ce qui concerne le riz. Vous êtes qu'à partir du moment où vous voyez déjà le feu, dès que vous voyez le feu, vous devez vous abstenir. Parce que le feu, c'est la rouhaniout de la personne qui prépare.
Le feu, c'est la symbolique, comme ça, de celui, c'est la représentation spirituelle de celui qui prépare. Alara, comme ça, Yud Alev. Betsa Afalpi, c'est-à-dire l'interdiction de manger un mets cuit par un non-juif s'applique aussi aux œufs, bien qu'il soit possible de gober les œufs crus. Si un juif a commencé à faire cuire un œuf, puis l'a retiré du feu et qu'un non-juif poursuive ensuite cette cuisson, c'est autorisé. Parce que à la base déjà, le juif avait commencé à faire cuire. Vous comprenez maintenant la logique? Il y a déjà un feu, il y a ce qu'on appelle un feu rishon qui est déjà allumé par le juif. Donc le chéni qui vient après, ça dit c'est un peu comme on parlait de comme ça, là, le kili, on a le kili rishon, on a le kili chéni. Ça dit qu'à partir du moment où le juif il a déjà fait, et j'avais lu une alara aussi, c'est une parenthèse, comme ça dans Ben Israël Shavuot. Et dans Ben Israël Shavuot là-bas, Shana Shiniar, le Rav Yosef, il expliquait justement, le Ben Israël, il expliquait là-bas que même concernant l'œuf, si on n'a pas vu la poule qui a pondu cet œuf, on doit faire attention. Il dit, ah, c'est pour être strict. Ça m'avait beaucoup fait rire. Pourquoi? Parce que c'était drôle pour moi. Mais je comprends un peu l'importance et la façon avec laquelle les maîtres travaillent et à quel point ils sont attachés comme ça à la Lara. à la Lara Yudbet. Rabbi Chaim Vital, Zeret Tzadik Levara, écrit dans Char Ta'ameh Amizvot, Paracha Ekev, au nom du Hari Zeret Tzadik Levara, que les pois chiches grillés par les non-juifs sont interdits par la Lara parce que ces graines sont aussi servies à la table comme ça des rois dans la région où on a l'habitude de les faire griller. De ces paroles, il semble qu'il les interdit même là où l'on n'a pas l'habitude de les faire griller. Voir Rahim Sha'al, qui semble conclure qu'il y a lieu de les interdire même dans les régions où ces graines ne sont pas servies à la table d'un roi. Le Rabbi Rahim Vital, c'est-à-dire les Vara, écrit encore dans les tours moussim bouillis par un non-juif, sont en revanche autorisés car ils ne sont pas servis à la table des rois et que c'est uniquement par mesure de piété que le Harizal indique qu'il vaut mieux éviter de les manger et dit par ailleurs qu'il ne faut pas boire l'eau qui se sépare du lait caillé comme l'écrit le Rav Aryeh de Met. Alors, honnêtement, ces différents aliments, je ne sais pas si on les retrouve en Afrique. Donc, je ne peux pas mieux expliquer parce que je ne sais pas si c'est les mêmes céréales, tout au moins on retrouve la même chose du côté de l'Afrique ici, c'est un peu compliqué. Mais quant à l'eau séparée du lait caillé qu'on ne doit pas boire, là, je sais quand même qu'on fait très bien. Alors, à l'arabe comme ça, Yud Gimel. Alors, les légumes appelés bakili en arabe, fèves, sont autorisés grillés. Ces graines n'étant jamais servies sous cette forme à la table des rois et les princes bouillies, elles sont en revanche interdites parce qu'on les sert de cette façon à la table des rois et des princes. Les dattes un peu amères qu'on ne mange que difficilement, telles qu'elles, sont interdites si un non-juif les fait cuire. Alara Yud Dalet. L'interdiction de bichouler goyim s'applique également aux navettes, ce qu'on appelle shalgam en arabe. De même qu'à la betterave rouge appelée chefandar. Ces légumes étant servis à la table des rois et des princes, certaines personnes les consomment crus. Mais leur façon d'agir ne compte pas par rapport à l'usage général. Cette interdiction ne concerne toutefois ces légumes que s'ils ont été bouillis ou cuits par une casserole dans une casserole. Ceux qu'on fait griller sous la cendre, en revanche, sont autorisés. Bien que cette forme de cuisson les améliore, car il ne sied pas
de servir à la table d'un roi ces légumes souillés par la cendre qui y adhère et qu'il est impossible de bien les nettoyer. Même si on pouvait les servir épluchés, il serait impossible d'éviter qu'un peu de cendre n'y adhère malgré tout. Il ne serait d'ailleurs pas convenable, si on pouvait les éplucher d'une façon parfaitement nette, de ne servir à une table de roi que la partie intérieure de ces légumes. De plus, ces légumes étant humides une fois épluchés, on répugne comme ça à les prendre tels quels. Voilà, on a fait ces halakhot, on a fait cette halakhote supplémentaire comme ça. Vous comprenez jusqu'où l'interdiction va. Nous insistons comme ça sur la question du Esh, le feu allumé par les non-juifs. Il faut faire très attention avec ceux qui ne partagent pas votre spiritualité, qui se veut être Yashera. On doit faire très attention avec, même dans le Kaal, Pitre Rorma du Ramran, c'est expliqué là-bas dans ces textes-là aussi. J'ai vu quelque chose comme ça. On doit faire très attention avec, on doit faire vraiment très attention avec la question comme ça du feu. On doit faire très attention. Nos sages ont parlé, de Harizal, il a parlé, le Ari Akadosh, il a parlé. On doit faire attention avec le feu parce que le feu, c'est la spiritualité justement de la personne qui l'allume. Amen. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom.